Alors bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire de Delubal Software. Aujourd'hui nous allons traiter des échanges de données, de tout ce qui est échange de données entre Airfem et Revit. Pour ce webinaire, je serai votre présentateur Damien Tonnet. Également tout au long du webinaire, il y aura également Monsieur Cosma Seya qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Donc, au niveau de l'interface GoToWebinar, si vous avez besoin de poser des questions, vous allez retrouver l'interface dédiée ici. Vous pouvez, si vous êtes sur un écran, venir masquer la fenêtre de réglage de GoToWebinar. Et si vous avez besoin de régler par rapport à la sortie audio, vous avez les réglages pour tout ce qui est paramètres audio de votre interface. Ok. Si jamais vous n'avez pas le temps ou si vous avez d'autres questions, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours nous envoyer vos questions à info@delubal.fr et on pourra y répondre après le webinaire. Donc, au niveau du contenu de ce webinaire, donc on va tout d'abord vous présenter l'échange bidirectionnel entre Revit et Airfem. On va voir également les différentes options qui sont disponibles pour tout ce qui est importation et exportation de données au niveau du modèle. Et on finira aussi par des modélisations, par des manipulations directement. Et à ce niveau-là, donc on va voir les flux de travail entre Revit et Airfem, de Airfem vers Revit, et également tout ce qui est mise à jour de modèle, que ce soit les mises à jour à partir de Airfem vers Revit ou de Revit vers Airfem. Ok. Et puis tout au long de ce webinaire, on va voir également les différentes astuces sur l'optimisation des échanges entre les différents logiciels, donc les différentes manipulations pour faire les échanges. Donc tout d'abord, au niveau des échanges de données, donc on va avoir différents types d'échanges. On a les échanges de fichiers qui existent et il y a les échanges directs. Donc juste pour que vous puissiez avoir un peu la différence entre les deux types d'échanges qui existent au niveau de Airfem. Donc tout d'abord, le principe de l'échange de fichiers, c'est que on va avoir besoin de modèles qui seront sauvegardés sous des formats standardisés, donc des formats spécifiques, par exemple DXF, IFC, STEP. Ici, vous retrouvez la fenêtre d'import de données que vous avez dans le logiciel de calcul Airfem. Et donc là, on retrouve différents formats d'import possibles. Donc le STEP, le DXF, l'IFC. Vous avez également d'autres formats, par exemple du STEP STEP, pardon, et également de l'IGES ou de l'IGS et du format SAT. Donc on aura différents formats d'échange ou de fichiers que vous pouvez importer dans le logiciel Airfem. Pareil pour l'export. Euh, L'avantage de ces fichiers que vous allez importer ou exporter, c'est que ici vous n'avez pas besoin d'avoir les logiciels, donc le logiciel de dessin et le logiciel de calcul sur le même PC. En revanche, ça va avoir un inconvénient, c'est ces échanges de fichiers sous format standardisé, c'est que chaque format standardisé aura une certaine quantité d'informations et on risque effectivement d'avoir des données manquantes, par exemple des informations sur les appuis, sur les charges, sur les combinaisons, peut-être aussi sur certains formats, les informations, notamment sur le DXF, on n'aura pas les informations sur les sections, sur les matériaux. Donc on a le risque de d'avoir des manques d'informations dans ces fichiers-là, quand vous les récupérez dans le logiciel de calcul Airfem. L'autre principe, ça va être
les échanges directs. Donc le principe de l'échange direct, ici, on va directement avoir un échange entre logiciels via les API. Donc c'est directement les logiciels où on a eu un développement de programmation pour pouvoir faire que les logiciels puissent échanger entre eux les informations. Ça permet ici d'ouvrir les limites liées au format d'échange standardisé. Donc on va pouvoir transférer beaucoup plus d'informations en fonction de ce qui a été programmé entre les logiciels. En revanche, ça va nécessiter d'avoir les deux logiciels sur son poste. C'est-à-dire que là, on va avoir besoin de Revit et de RFM d'installer sur le même poste pour pouvoir faire les échanges. En revanche, après, effectivement, l'avantage, c'est que là, on aura une interaction directe entre les deux logiciels et du coup, on a beaucoup plus de données qui pourront être transférées entre nos deux modèles, entre nos deux solutions, la partie dessin et la partie calcul. Ok. Donc là, on va s'intéresser plutôt aux options qui sont disponibles donc pour l'import et l'export de modèles entre Revit et RFM. Vous allez tout retrouver ces options-là, vous allez toutes les retrouver directement sur Revit dans un onglet qui sera l'onglet Délubal. On sera amené à le voir. Et vous allez avoir une fenêtre qui sera la partie pour régler tout ce qui est import-export, donc la fenêtre Revit Structure Lien Délubal, dans lequel on va retrouver tous les réglages. Donc là, avec Revit, on passe avec les échanges directs, ce qui va permettre d'avoir un assez large choix d'éléments et de réglages à transférer. On va pouvoir choisir d'exporter ou de transférer donc tout le modèle ou juste certaines parties du modèle. On pourra aussi demander à faire uniquement certaines mises à jour du modèle. Donc, on a différents réglages possibles. Ici, vous avez déjà un aperçu ici de la fenêtre de réglage. Et également, on va pouvoir transférer les charges et combinaisons de charges qui auraient été créées sur Revit. Donc sur Revit, on va pouvoir aussi créer des charges, des cas de charges, des combinaisons. Et ça, vous pouvez aussi les transférer vers RFM pour que votre modèle il récupère déjà toutes ces informations-là. Également, dans le cas où on passera donc de RFM vers Revit, donc on aura calculé notre structure. Là, dans la partie importation du modèle RFM vers Revit, on va aussi retrouver la possibilité de transférer des résultats. Et donc à ce niveau-là, on va pouvoir retrouver les résultats des barres, des surfaces, tout ce qui est déformation, effort interne. Également, on va voir les armatures dans les barres, dans les poteaux et poutres en béton. Donc on aura différents résultats qu'on va pouvoir transférer de RFM vers Revit. Et ça, ce sera assez intéressant. Ça va nous permettre notamment, quand on est sur Revit et qu'on a un modèle Revit avec plusieurs acteurs sur ce projet-là, sur un même modèle Revit, on va pouvoir du coup venir documenter notre modèle Revit avec tout ce qu'on a calculé dans RFM. Et comme ça, les différents acteurs vont pouvoir voir les résultats que le bureau d'études a par exemple calculé et documenté dans le modèle Revit. Ok, donc on va passer maintenant sur un modèle Revit. Donc ici on a donc notre modèle Revit. Donc on est sur un modèle avec deux types de matériaux, une partie en béton, on a également une partie charpente métallique, enfin, deux structures charpente métallique. On retrouve sur ce modèle Revit différents types d'éléments. Donc on a des éléments barres, on a aussi des éléments de murs avec des ouvertures. On a des éléments de murs courbes également, un radier, des dalles. Dans les dalles également, on a des ouvertures. Vous avez donc ensuite sur la partie charpente métallique, là on a des barres avec des courbes et également ici. Donc là on retrouve différents types d'éléments et on va justement voir après comment ça se présente après dans RFM.
Donc ici sur Revit, ce que l'on a, ce que l'on peut voir actuellement, c'est le modèle 3D et ce que l'on visualise actuellement, c'est le modèle physique. On a tous les éléments qui sont modélisés en 3D et donc là on a un modèle géométrique physique ici qui est affiché, qui est visible sur Revit. Nous, qui va nous intéresser, ça va être pour la partie calcul dans RFM, ça va être de pouvoir récupérer un modèle analytique. Donc ce modèle analytique, on peut déjà avoir différentes informations sur la base de ce modèle 3D. Donc par exemple, le modèle analytique sur une surface, enfin, sur un mur ici, ça va être une surface. Pour une barre, ça va être une ligne, donc la fibre neutre de la barre. Donc on va avoir ces différents réglages de disponibles dans Revit. Et là déjà tel quel, juste en regardant les éléments du modèle 3D, on va déjà retrouver différentes informations. Donc, par exemple, si je sélectionne le radier, que je vais voir dans les propriétés, je regarde la partie radier analytique ici. Ici, on a différentes informations. Donc ici, on est sur une fondation avec des appuis surfaciques au niveau du radier. On va aussi avoir différentes informations sur les barres. Donc en fonction des éléments qu'on va venir sélectionner, on va avoir des réglages différents. Ici, par exemple, on a des réglages sur la partie poutre analytique. Par exemple, ici, on a l'option pour définir la barre en tant que barre type treillis, que l'on va avoir ensuite dans Revit, dans RFM. Donc la barre treillis dans RFM, c'est une barre qui est articulée aux deux extrémités. Ici, pour celle-ci, on voit qu'on a l'option traction qui a été activée. Donc ici, ça veut dire que dans RFM, on aura une barre avec une non-linéarité qui fonctionnera uniquement en traction. Donc déjà dans Revit, on retrouve ces informations-là à ce niveau-là. On va aussi avoir d'autres informations. Alors je prends une autre barre par exemple. Celle-ci, un poteau, est sur le modèle poteau analytique. Si je descends, on retrouve les options ici. Et ici, on va pouvoir aussi retrouver, par exemple, tout ce qui est relâchement en extrémité de barre. Donc, ce qui correspond dans RFM aux articulations de barre. Et donc là, on pourra préciser si on a l'existence d'articulations en extrémité de barre et du coup libérer soit les translations, soit les rotations. Donc déjà dans Revit, sur le modèle analytique, vous avez différents réglages possibles sur les propriétés analytiques des éléments qui vont pouvoir être récupérés dans RFM. Et donc ces propriétés-là, on va pouvoir venir les activer si elles ne sont pas activées. Donc vous avez ici l'onglet des Lubal, et là vous avez les paramètres des Lubal où vous pouvez venir donc activer les différentes options, les différentes fonctions qui existent au niveau de Revit pour les récupérer, pour les afficher dans les propriétés analytiques des éléments. Donc si elles ne sont pas actives, vous pouvez venir les cocher pour les activer. OK. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être de voir le modèle analytique. Donc là, on peut aller ici et dans les vues, on peut afficher le modèle analytique ici. Et on a ici donc le modèle analytique. Donc on voit bien là les éléments qui sont transformés, les surfaces, les murs en surface. Pareil pour les radiers et les dalles. Le radier et les dalles, ce sont des surfaces. On voit les ouvertures et on voit que les barres sont modélisées directement par leur axe neutre. OK. On peut voir également ici différentes informations. On voit aussi la présence de charges qui sont affichées sur le modèle. Donc au niveau de Revit, vous avez la possibilité de venir définir des charges sur le modèle analytique et aussi donc de créer donc des cas de charges et des combinaisons. Donc là sur ce modèle-là, on a par exemple, donc si on va sur analyser, donc là on retrouve des options pour le modèle analytique et là on a les cas de charges. Donc là sur ce modèle, on a 4 cas de charges qui sont présents. Après, on pourrait très bien venir créer ses propres combinaisons également. Nous, on va rester sur ces 4 cas de charge.
OK. Donc voilà. Donc ici, on voit bien la géométrie du modèle analytique que l'on va exporter vers RFM. Par contre, on peut se demander comment cela va se passer au niveau des informations sur les matériaux, sur les sections du modèle. Et donc pour cela, il y a deux possibilités. Alors, il y a une première possibilité qui va être de passer donc ici euh, par des tableaux de conversion qui seront présents sur RFEM. Donc dans RFEM, on va retrouver des tableaux de conversion pour les matériaux, où on pourra renseigner donc la référence de matériaux de Revit et la correspondance de ce matériau-là dans RFEM. Et même chose sur les sections. Ici, on va pouvoir mettre les correspondances les sections Revit, et ici mettre la correspondance de la section dans RFEM. Ou la deuxième option, pour la partie matériaux, ce sera de passer dans Revit, et au niveau de la bibliothèque du navigateur de matériaux, on va pouvoir ici venir renseigner la correspondance des matériaux. Donc ici, si on veut passer par là, on peut aller voir cette partie-là, on va aller dans Gérer, et sur la partie matériaux, et ici, on va pouvoir venir, donc par exemple, on a la partie acier structurel S235 qui est utilisée dans notre modèle. Et ici, on est venu préciser donc la correspondance du nom d'Elubal du matériau pour pouvoir, donc lors du transfert, récupérer la bonne propriété de matériau, la bonne référence. Donc vous avez les deux possibilités sur les matériaux pour les conversions. OK. Et si je passe sur RFEM ici, vous avez ici dans Fichier importer, vous pouvez venir afficher donc l'emplacement des deux fichiers des tableurs de conversion. Donc c'est des fichiers texte derrière qui vont s'afficher sous forme de tableur via l'interface de RFEM. Et ici donc vous pouvez venir régler les données pour les conversions de matériaux et pour les conversions de sections. Ok, je repasse sur Revit. Donc voilà à ce niveau-là. Donc là à présent, on va pouvoir venir effectuer l'export du modèle vers RFEM. Donc on va revenir dans la partie d'Elubal. Je crois que c'est le navigateur de matériaux. Et on va pouvoir donc venir faire l'export et voir les réglages, les paramètres de réglage pour l'export. OK. Et donc là, on va aller dans Delubal. Et là, on va pouvoir retrouver les différents onglets. Donc tout à l'heure, on a vu la partie paramètres pour venir activer les différentes options de réglage des éléments pour le modèle analytique. Et ici, on va pouvoir venir faire l'export. Donc là, aujourd'hui, on s'intéresse aux échanges avec RFEM, mais on a la possibilité aussi d'effectuer les échanges avec RShtab. Donc RShtab, c'est un autre logiciel de calcul de Delubal Software qui traite uniquement des éléments filaires, donc des éléments barres. RFEM, lui, ça va être le logiciel de calcul par élément fini, qui va nous permettre de travailler sur les barres et également sur les surfaces que l'on va récupérer de Revit. Et aussi, on peut aussi, avec RFEM, travailler sur des solides. Donc là, ici, on vient effectuer les réglages pour l'export. Donc on va faire ici un nouveau modèle, une nouvelle structure. On va ensuite venir effectuer les différentes sélections. Donc là, on va utiliser les correspondances des noms d'Elubal pour les sections, pour les matériaux. On va appliquer les excentrements de barres. OK. Et au niveau des paramètres structuraux, donc on va appliquer les différents paramètres du modèle analytique et on va appliquer aussi les charges du modèle. Et donc récupérer aussi les cas de charge du modèle. OK. Et puis là, on va démarrer. Donc là, on va effectuer le transfert. Entre-temps, pendant ce temps-là, RFEM est en train de récupérer le modèle. Donc là, normalement, c'est fini. OK. Et donc là, maintenant, on peut poursuivre sur RFEM pour notre modèle.
je vais juste masquer. Donc là, on peut voir qu'il a créé des lignes directrices. Donc je vais juste les masquer. Et puis pourquoi pas la grille de lignes, on va également la masquer à ce niveau-là. Donc là, on voit qu'on a bien récupéré ce que l'on avait comme modèle analytique sur Revit. On a récupéré les surfaces, on a récupéré également les ouvertures. Les surfaces courbes pour nos voiles courbes ici sont bien récupérées. Idem pour les barres courbes qui étaient sur Revit, ok. Et puis si on regarde sur l'appui, on avait vu que sur le radier on avait un appui qui était défini, donc on le retrouve ici. Alors cet appui, il y a aussi ici des raiders qui sont définis. Donc après dans RFEM on a la main, on pourra revenir modifier les paramètres que l'on souhaite. Si on regarde cette barre là que nous avions regardée ici, on est sur une barre de type traction, et pareil, sur cette barre-là, dans Revit, elle était définie en tant que treillis, et là on retrouve la définition treillis. Donc, pour pouvoir après contrôler les données qu'on a récupérées de Revit, que ce soit au niveau des matériaux, des sections, ou des articulations de barres ou des définitions de type de barres, on va pouvoir utiliser des fonctions dans RFEM qui vont nous permettre de visualiser et de contrôler graphiquement notre modèle. Ça va être par exemple, vous pouvez aller dans la partie affichée du navigateur de projet et vous allez pouvoir régler ici les réglages de code couleur dans le modèle. Donc on peut afficher le code couleur par matériau. Donc ici on voit les codes couleurs pour le béton et pour l'acier. Les codes couleurs par section. Donc on retrouve ici les informations. Ça permet de contrôler directement via les codes couleurs et graphiquement sur le modèle la position des éléments. Pareil pour le type de barre. Donc là, on voit que toutes les barres ici sont en majorité, ce sont des poutres, et qu'on a uniquement celles qu'on a définies pour le contreventement où on avait réglé en type traction qui sont avec le code couleur traction, et celle-ci pour le code couleur treillis. Ok. On va également pouvoir contrôler les épaisseurs de surface. Donc si je passe sur les épaisseurs de surface, là tout de suite, je peux contrôler quelle épaisseur est assignée aux surfaces et je peux donc m'assurer que les réglages que j'ai ici correspondent bien à ceux que j'ai dans Revit. Ok. Et ensuite, un autre point, ça va être par exemple les articulations de barres. Donc ici, on n'a pas de code couleur, puisque dans Revit, on a défini aucune articulation en extrémité des barres. On avait défini juste des types de barres treillis et traction. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, venir modifier le modèle. Donc par exemple, le modèle, on peut venir rajouter des articulations. On va le faire, et donc on va aller dans Données, et on va venir créer des nouvelles articulations de barres. Donc pour les articulations de barres, on peut passer soit directement sur la barre et venir modifier les propriétés et rajouter des articulations de barres en extrémité, début ou fin de barre, ou bien on peut également passer par l'arborescence ici et venir créer une nouvelle articulation de barre. Donc là, on va faire une articulation simple où on articule en phi Y et phi Z. Donc on libère les rotations. Et ensuite, on va venir assigner cette articulation de barre, donc la référence numéro 1, à notre modèle. Donc on peut venir le faire directement ici, et on va les assigner graphiquement. Et donc pour cela, après, on a uniquement besoin ici de venir sélectionner donc soit les extrémités, l'extrémité de barre, soit on peut aussi venir au milieu d'une barre pour assigner l'articulation aux deux extrémités de la barre. Ok. Et ici, on peut venir se mettre comme ceci pour venir. Alors, hop, hop. Alors, je juste. Hop. Je vais sélectionner le milieu. Donc là, je viens juste corriger. Hop, ici.
à ce niveau-là. Et donc là maintenant, on peut valider. Et là, on a le code couleur qui nous indique l'articulation et visuellement on peut contrôler de quel côté, à quelle extrémité de barre on a défini les articulations. Ok. On va pouvoir aussi, par exemple, venir modifier le modèle. Donc, si ici, par exemple, je souhaite rajouter des barres, je peux venir déplacer et copier les barres à ce niveau-là. Ok. Donc, on verra ensuite la mise à jour du modèle Revit avec l'ajout de ces données-là, articulation et les nouvelles barres. Ici, dans Revit, on avait défini des cas de charge. Donc, on retrouve ici nos 4 cas de charge. Alors, on peut afficher les charges. Donc, on avait des charges de poids propre qui étaient définies uniquement sur donc les 5 barres qu'on avait initialement, donc, qui sont affichées ici. Donc après, on pourra, en fonction de ce qu'on fait comme modification du modèle, revenir corriger les chargements du modèle. On a ensuite également les charges d'exploitation sur chaque niveau, les charges de vent et ici des charges de neige à ce niveau-là. Donc par exemple, ici, on peut venir par exemple, pour la partie charge de neige, on va pouvoir venir rajouter ici des charges. Donc, on va effectuer le rajout des charges sur la charpente métallique en toiture ici. Et donc pour cela, on peut aller ici, ajouter dans Outils, générer les charges. Et ici, on va venir définir des charges surfaciques via le plan sur les barres. Et donc ici, la charge de neige, elle est en projeté. On va venir appliquer par exemple une charge de moins 0,44 kN par mètre carré et on va venir la définir, donc définir le plan de chargement. Donc pour cela, on va venir sélectionner les nœuds de contour ici de la charpente. Ici, vous pouvez aussi changer le mode de vue pour visualiser directement les nœuds. Et donc là, ici, on peut venir sélectionner les nœuds de contour de notre charpente. Donc là, on va juste rajouter celle-ci. Bien sûr, sur une étude complète du projet, on viendra définir les différents chargements qui auraient été oubliés sur Revit. Ok, et ici, on va venir charger uniquement donc, celles qui sont ces barres-là. Donc, je viens désactiver les autres barres. Ok, donc là on retrouve la charge surfacique qu'on peut afficher séparément. Donc là on la voit appliquée directement sur les barres. Je vais venir la déconnecter et du coup on va pouvoir ensuite récupérer ces charges-là également sur Revit. Ok, donc voilà à ce niveau. On va pouvoir ensuite venir activer dans RFEM la création de combinaisons, puisque là sur Revit on n'avait pas créé de combinaison. Et donc pour cela, on va venir dans les données de base, on va venir activer la création de combinaisons selon l'Eurocode 0. Avec ici, on pourra donc sélectionner, on a différentes normes disponibles pour la génération de combinaisons. Là, on va prendre l'Eurocode 0, on choisit l'annexe nationale de la France et on va créer les combinaisons de façon automatique. Ok. On peut aller après dans les paramètres ici pour modifier les cas de charge et les combinaisons. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc ici, on a nos 4 cas de charge avec le poids propre d'actifs. On a ici les différents types d'actions présentes dans notre modèle. Et ici, on a les expressions de combinaison. Donc là, RFEM a généré donc automatiquement 4 expressions de combinaison, une pour les ELU et 3 pour les ELS, caractéristiques, fréquents et quasi permanentes. Donc ici, on peut revoir l'expression de combinaison qui vient de l'Eurocode, par exemple pour l'ELU. On a à la main aussi sur différents paramètres de calcul. Donc là, par exemple, au niveau des combinaisons ELS ici, les expressions de combinaison ELS, on va venir les désactiver
Là, pour ce modèle-là, on va s'intéresser qu'à l'ELU, et puis on va passer l'analyse en géométriquement linéaire. On va ensuite pouvoir aller sur les combinaisons d'actions. Donc là, on retrouve les différentes combinaisons d'actions, les combinaisons de charges et les combinaisons de résultats qui correspondent aux combinaisons enveloppes pour l'ELU. Donc là, on aura les résultats enveloppes à l'ELU. OK, voilà à ce niveau-là. Ici, on peut aussi demander à générer le maillage. Donc pour le maillage de RFEM, donc on est sur un logiciel de calcul aux éléments finis, et donc là, on va pouvoir avoir accès aussi aux paramètres du maillage EF. Donc là, les paramètres, le paramètre du maillage global de notre modèle, donc, qui est réglé ici. On peut faire générer si on le souhaite. Et puis, bien évidemment, si besoin, on pourra venir aussi définir des raffinements de maillage. Donc, par exemple, au niveau des surfaces, au niveau des nœuds également. Donc, si on sélectionne un nœud ici, on pourra aussi venir définir des raffinements de maillage. Et également, au niveau des lignes, on a la possibilité de définir des raffinements de maillage. Donc là, pour cet exemple, on va rester sur cette définition-là et on va pouvoir venir lancer le calcul sur la combinaison de résultats ici du modèle. Donc là, on a les différentes combinaisons qui seront calculées et ensuite, on pourra procéder aux vérifications. Donc dans RFEM, on aura différents outils, différents modules qui vont nous permettre de faire les vérifications sur la partie acier, selon l'Eurocode 3, de faire le calcul aussi sur la partie béton, pour avoir les armatures et les vérifications des poutres béton, et également pour tout ce qui est dalle béton ou voile béton, pour aussi les calculer selon l'Eurocode 2. Et bien évidemment, on aura d'autres outils de calcul également pour différents matériaux, comme pour le bois, le vitrage, au niveau de RFEM qui seront disponibles en fonction des études que l'on réalise. Donc là, on a les résultats RFEM. Donc là, on a la déformation globale ici avec l'enveloppe max et min de notre combinaison de résultats, avec l'échelle de couleur ici. On peut venir jouer sur l'intensité de la déformation, de l'affichage graphique de déformation. On peut consulter donc les différents types de résultats dans les barres, par exemple les efforts normaux dans les barres. On va changer le mode de visibilité. Donc là, on peut voir les efforts normaux, les efforts tranchants, également tout ce qui est moment dans les barres, et également tout ce qui est résultat dans les surfaces. Donc par exemple, les moments dans les surfaces, les efforts normaux. Donc on aura également les différents types de résultats disponibles. Par exemple aussi dans le radier, on pourra également afficher les contraintes de contact au niveau du radier. Donc on aura différents résultats qui sont disponibles graphiquement ici au niveau de RFEM. Ici, donc pour tout ce qui est justification, on pourra ensuite venir lancer ici les différents modules qui nous intéressent pour la justification. Donc, par exemple, RF style EC3 pour la justification des poutres acier. Et là, on va s'intéresser ici à la justification, par exemple, et au calcul des armatures pour les poutres béton. Vous pouvez également passer par la partie module additionnel, par la barre d'outils, pour venir sélectionner et afficher les modules qui vous intéressent pour lancer la partie calcul. Ok. Donc ici, nous, on va s'intéresser aux données et à la vérification, donc au calcul des armatures pour nos poteaux béton, par exemple du dernier étage. Donc on va venir les sélectionner directement dans le module pour la justification. Donc on va venir au niveau de RF Concrete Members pour le calcul des poutres béton. On a également RF Concrete Columns qui nous permet de faire tout ce qui est calcul sur les poteaux et qui va faire les vérifications sur les poteaux selon la méthode de la courbure nominale si besoin. Là ici, je vais utiliser RF Concrete Members qui est également possible d'utiliser pour les poteaux.
Et donc à ce niveau-là, donc on va faire le calcul, par exemple sur l'ensemble, donc sur la combinaison résultat enveloppe. Ok. On va venir sur la suite du module, donc aller dans la partie matériaux. Ici, on s'intéresse que à l'EALU, hein, on va pas faire la vérification sur tout pour cet exemple. Ok, on retrouve les informations sur le matériau, sur les sections. Donc là, pour les sections béton, par exemple, on a aussi une option d'optimisation. Donc cette fonction d'optimisation, vous la retrouvez également dans les différents modules, également dans RF Stylo C3 pour l'optimisation des sections des poutres métalliques, la définition des appuis, et puis là, la partie armature, où là, on va pouvoir sélectionner les barres que l'on souhaite calculer pour la partie béton. Donc je vais venir sélectionner ici les poutres, donc des poteaux du dernier niveau. Ok, et ensuite on va pouvoir venir faire les réglages sur la partie armature. Donc là on va pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez faire les réglages sur la partie armature longitudinale, sur les cadres, la disposition des armatures, régler les armatures minimales. Si vous avez des nervures, vous avez aussi les options de réglage pour la vérification au niveau du joint de cisaillement et les différents paramètres ici sur la norme Eurocode 2 dans le module. Donc là, on va faire le calcul. Et ici, le module nous donne les informations sur les armatures requises. Et ici, il va ensuite venir nous proposer les armatures prévues au niveau du modèle. Donc au niveau des armatures prévues, il nous donne un affichage 3D des poteaux avec les armatures longitudinales et les cadres. Et donc ces informations-là, on va pouvoir les récupérer au niveau de Revit. Ok. Ici, au niveau de RFEM, on peut les visualiser déjà graphiquement. Donc ici, je peux afficher graphiquement les quantités d'armature sous forme de diagramme. Et ici, je peux aussi afficher le rendu 3D de nos poteaux avec les armatures. Donc ça, c'est au niveau de RFEM. Et là, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de récupérer ces données-là, donc les modifications et les résultats dans Revit. Donc, on vient sur Revit et on va demander à importer le modèle. Donc, au niveau de l'import, on va demander à faire la mise à jour du modèle existant. On va venir donc appliquer les non définis par. Hop, celle-ci c'est bon, elles sont déjà grisées. On va venir au niveau de la partie paramètres structuraux. Donc là, les options sont bien actives. Et ici, on va pouvoir aller dans les paramètres de résultat. Donc ici, au niveau de ces paramètres, on ne va pas ramener importer de résultats directement. On aurait pu très bien importer les résultats des barres ou des surfaces, des forts internes par exemple. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer la partie armature sur les poteaux, donc sur les barres, et on va pouvoir venir sélectionner la source. Donc, on va récupérer les données de RF Concrete Members à ce niveau-là. OK. Donc là, on démarre l'import. OK. Alors, on a juste un message ici. Ici, ça correspond à notre combinaison de résultats que l'on a créé dans RFEM et qui n'est pas possible sur Revit. Donc, c'est juste le message qui s'affiche correspond à ça. Et donc là, si on passe à ce niveau-là, donc on voit pas encore les armatures. En revanche, on voit qu'on a une mise à jour du modèle avec les poutres qu'on a rajoutées et les charges que l'on a rajoutées. On peut voir également, si on sélectionne une barre ici, on peut, alors je vais me mettre sur le modèle 3D, sur une des barres ici, on a rajouté une articulation, on peut aller dans ses propriétés et ici voir que on est venu rajouter, donc là on a les articulations en extrémité qui sont actives. Ok.
Au passage, ici, on commence à voir, ici, on peut les voir. On a les armatures qui sont récupérées. Et là, on va pouvoir passer sur une nouvelle vue qui a été créée, c'est armature 3D. Et ici, on va voir donc nos armatures au niveau des poteaux. OK. Et si on souhaite les visualiser mieux, on va pouvoir venir sélectionner l'ensemble. On va aller prendre juste les armatures béton. On va aller dans la partie graphique ici et on va venir activer donc l'affichage en tant que solide. Et puis on va pouvoir changer la qualité à ce niveau-là. Et donc là, on voit bien nos armatures qui sont modélisées sur Revit. Donc là, c'est pas uniquement une modélisation visuelle, hein, c'est vraiment des objets que vous avez sur Revit. Donc si je prends par exemple les cadres ici d'armature, sur Revit, on retrouve les informations. Par exemple là, sur mon poteau, on a 11 cadres. Et donc là, après, vous avez la possibilité de venir effectuer des modifications sur ces réglages-là. Vous avez également les informations ici sur les crochets. Donc on a les différentes informations et vous pouvez ensuite venir modifier les réglages si besoin à ce niveau-là, au niveau des armatures. OK. Ensuite, l'autre possibilité au niveau de Revit, pardon, au niveau de l'export, ça va être par exemple de effectuer des calculs uniquement par étape et donc d'effectuer des vérifications ou des calculs uniquement niveau par niveau par exemple. Donc ici on va par exemple demander, on va repasser sur le modèle analytique et on va venir créer un nouveau modèle mais cette fois-ci juste de ce niveau-là. OK, donc je vais venir le sélectionner ici et on va venir l'exporter. On va venir l'exporter en créant un nouveau modèle. Et on va venir exporter uniquement les objets sélectionnés. Donc là, j'exporte ce modèle-là. Avant de commencer le webinaire, j'ai déjà exporté la charpente. Et là, on va du coup regarder comment exploiter du coup le modèle ici, l'étage, et le calculer ensuite dans RFM. Donc là, au niveau de RFM, on a récupéré la modélisation de notre niveau. On va pouvoir venir ajouter donc les différentes données. Donc par exemple ici, des appuis nodaux au pied des poteaux. Également des appuis linéiques au pied de nos voiles. On définit des appuis articulés. OK. Sur ce modèle, on a également des charges donc, qui ont été récupérées de notre modèle Revit. Et si on regarde la liste déroulante, on voit qu'on a également les combinaisons. Donc au niveau de Revit, le modèle Analytics a été mis à jour aussi. Et vous avez aussi donc toutes les combinaisons qui sont récupérées dans Revit et que là on vient de réexporter dans RFM. Donc on peut regarder ici, on a bien les combinaisons de charges qui sont ici. Et là on voit bien les combinaisons de charges présentes. OK. Là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de récupérer la descente de charge, par exemple, du niveau supérieur. Donc ici, j'ai déjà un modèle de la charpente du dessus. Donc j'ai déjà récupéré, j'ai déjà calculé, j'ai corrigé le chargement, j'ai recalculé. Donc là, ici, j'ai des résultats disponibles. Ici, on peut voir la déformation des poutres. On a ici également les réactions d'appui. Nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple de récupérer les réactions d'appui du cas CC1 pour les réinjecter sur notre modèle que l'on vient d'importer. OK.
Donc, je repasse sur ce modèle-là et on va venir réinjecter donc sur le cas de charge poids propre la descente de charge donc de notre modèle charpente. Donc là, il l'a retrouvé vu que je l'ai déjà ouvert ici. Et ici, on va lui demander de récupérer la descente de charge du poids propre pour tous les appuis nodaux de ma charpente. Et ici, on va venir uniquement l'appliquer sur la surface de notre dalle ici, donc numéro 1. Et donc là, on voit qu'on a récupéré les charges. Donc si on veut vérifier, on peut. Là, on voit que par exemple pour le poteau du milieu, on a 11,9 kN. Et si je passe sur le modèle charpente et que je regarde ici ma descente de charge, ici on a bien les 11,9 pour le poteau du milieu. Et donc ensuite, on va pouvoir venir effectuer le calcul au niveau du modèle. Donc là, je vais juste peut aussi aller voir les paramètres de calcul. On l'a pas vu tout à l'heure, mais vous avez aussi la main ici sur le réglage du nombre d'itérations, d'incréments. Vous pouvez faire les réglages ici. OK, et on va pouvoir lancer, par exemple, ici, on va calculer la combinaison 2, et on va ensuite faire un calcul des quantités des armatures requises, par exemple, pour notre dalle. Donc là, on retrouve les résultats. Au niveau de notre dalle, au niveau du modèle, avec la déformation là, de la dalle. Et ici, on va aller dans les données, on va venir activer le module RF Concrete Surface. L'interface est assez similaire entre les différents modules. Et donc là, on va pouvoir venir au niveau du module RF Concrete Surface, venir sélectionner notre combinaison numéro 2. On va pouvoir retrouver les informations sur les matériaux, les différentes surfaces, si on veut modifier les épaisseurs par exemple. On a ensuite la partie armature comme tout à l'heure. Et là, on va venir effectuer, donc on va demander à calculer uniquement les armatures pour notre dalle. Et donc ici, on va pouvoir faire les réglages sur cette partie-là, à disposition des armatures, armature longitudinale, les réglages de la norme, et puis ici la méthode de calcul, avec ici on est automatiquement ici sur une surface, un élément en flexion, sur la méthode de calcul, et on va pouvoir effectuer le calcul. Donc là, ici, sur la base de la combinaison numéro 2, il vient nous indiquer les armatures requises pour notre dalle. Donc ici, on a les informations. Si on veut voir le détail de calcul pour arriver à ces armatures, on peut aller sur le point d'information. Et ici, on retrouvera tous les détails de calcul et les résultats pour les différents points de notre surface. OK. Et ensuite, au niveau de RFEM, ici, on va pouvoir visualiser aussi graphiquement là les armatures requises. Donc, au niveau des résultats, on peut afficher les armatures requises pour le lit supérieur dans la direction 1 qui s'affiche ici. On a la petite indication en rouge au milieu de la surface. Dans la direction 2, pour le lit supérieur. Ici, pour le lit inférieur. Voilà. Donc là, on a les différentes informations. Et à présent, c'est ces données-là qui vont être, qui vont nous intéresser à retransférer sur Revit. Donc là, on va justement voir comment procéder à la récupération de ces données-là, donc ces résultats de surface dans Revit. Donc on va pouvoir revenir sur le modèle Revit et demander à récupérer les résultats de notre modèle. On va juste revérifier dans les données ici, dans le navigateur, donc c'est le deuxième modèle ici. Et on va venir importer du coup les données. Et ici, donc on va pouvoir aller juste donc mettre à jour le modèle. Donc là, on n'a pas d'objet sélectionné. On va pas activer d'excentrement. OK. On va venir. Donc ici, on avait les armatures tout à l'heure pour les barres.
Là, nous, on va venir récupérer les informations sur les armatures pour les surfaces. Donc, on va importer les résultats des surfaces et donc là, on peut voir les différents types de résultats que l'on peut importer. Et nous, on va aller voir les armatures. Et donc là, on va récupérer les différentes armatures pour les différents, donc pour le lit supérieur, lit inférieur dans les deux directions, et également les armatures de fort tranchant. Et ici, on va pouvoir donc, si on avait calculé différents résultats, donc fait des calculs aux ELU et aux ELS dans le module RF concret de surface de RFEM, on pourrait lui préciser lesquels on souhaite récupérer. Donc là ici on était juste sur le LU. On va pouvoir venir préciser donc ici la source des résultats. Donc au niveau de la source des résultats, on est sur le modèle numéro 2 et on est sur les résultats de RF concret de surface. C'est bon. Et on va pouvoir donc démarrer l'import. Donc on reprécise que c'est le numéro 2. Et donc là, il récupère les différentes données. Donc là, on voit qu'il a récupéré aussi des informations sur les appuis. OK, à ce niveau-là. Et à présent, on a une nouvelle vue qui est disponible ici. On a une partie vue 3D, résultat, avec ici RF concret de surface. Donc là, on va pouvoir venir visualiser les résultats qui ont été récupérés. Donc là, ici, on retrouve les résultats que l'on avait au niveau de RF concret de surface dans RFEM. Et ici, on va pouvoir, pour régler ici cette partie-là et afficher les différents résultats, on va pouvoir aller dans Analyser. Et ici, vous allez pouvoir ouvrir l'explorateur de résultats, qui est ici. Et à ce niveau-là, alors ici, toutes les unités sont avec les unités impériales. On va juste les repasser, par exemple, ici comme ceci. Et à ce niveau-là, on va afficher les surfaces colorées de Délubal. OK. Et donc, par exemple, si je souhaite changer la vue ici de résultat, on peut afficher. Donc là, on affiche les armatures inférieures dans une direction, les armatures inférieures dans l'autre direction, et les armatures supérieures dans les deux directions. Donc ici, ensuite, vous pouvez changer les résultats que vous affichez dans le modèle. Donc voilà pour cette partie-là où on effectue les transferts entre Revit et RFEM et où on peut récupérer, donc venir faire les mises à jour du modèle Revit directement via les modifications dans RFEM ou inversement, et puis également donc la récupération de résultats, que ce soit les armatures ou bien les résultats sur des barres ou sur des surfaces, ces différentes options qui sont possibles. L'autre possibilité, c'est là on est parti du principe où on avait un modèle Revit de créer. L'autre possibilité, c'est de passer de RFEM vers Revit. Donc, imaginons nous avons commencé à travailler d'abord sur RFEM. On va pouvoir, sur la base de RFEM, créer le modèle Revit. Donc là, on va créer un nouveau modèle. Donc là, je vais choisir un gabarit. OK. OK. Et ici, on va demander donc à récupérer le modèle RFEM. Donc ici, on va récupérer le modèle que nous avions initialement ici, et on va le récupérer dans Revit. Donc ici, on va pouvoir aller dans Délubal, venir importer le modèle, et ici, on va venir donc mettre à jour notre modèle Revit. On va pouvoir choisir ce que l'on souhaite récupérer. Donc par exemple, on va récupérer
Ok, toutes les données sont là. On va juste récupérer le modèle analytique avec les charges. Tout ce qui est résultat, cette fois-ci, on peut venir les désactiver. Ok. Et on vient démarrer le transfert. Donc là, on va venir importer le premier modèle. Et donc là, on a une fenêtre par rapport à des correspondances de sections. Alors ici, dans le modèle de gabarit que j'ai créé de Revit, il y a certaines sections références de famille de sections qui ne sont pas présentes dans notre bibliothèque de famille. Donc ici, on va pouvoir venir demander à Revit de faire les correspondances. Donc là, par exemple, on va pouvoir aller rechercher dans le répertoire. Et donc ici, on va pouvoir venir donc au niveau du répertoire Revit. On va revenir récupérer, par exemple, sur la partie structure, les informations sur les poteaux acier. Donc là, il détecte les correspondances et il les a automatiquement sélectionnées. Il nous laisse le choix si il en existe plusieurs pour venir les modifier. Donc là, il va venir les charger et il va venir déjà nous retirer donc les références qu'il a trouvées. Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose cette fois-ci sur la partie structure, ossature pour la partie acier. Ok. Et ensuite, il va nous rester uniquement la partie béton. Hop, juste revenir charger. Toc, toc. Voilà, on n'en avait pas chargé tout à l'heure. Et là, maintenant, il nous reste plus que la partie béton. Alors, ces éléments-là, ils n'existent pas directement via la recherche dans le répertoire. Donc, je vais aller directement rechercher le type de famille. Et donc, à ce niveau-là, on va pouvoir venir sur la partie structure. Donc là, on était sur poutre. Donc, on va aller sur ossature, béton. On va dire que c'est une poutre rectangulaire. Ok. Et là, maintenant, il nous reste plus que nos poteaux béton. On va venir sélectionner. Et donc là, même chose. Cette fois-ci, on va dans la partie la partie structure poteau, béton. Ils sont pas référencés ces sections-là dans la partie béton carré pour les poteaux carrés. Donc je vais prendre la référence rectangulaire et ça va permettre de créer ces poteaux avec les codes que l'on a définis. Donc ça, il faudra juste qu'au niveau du modèle Revit, vous ayez donc les différentes références de famille, de sections, qui soient référencées dans votre modèle. Ok, donc là on a la vue en plan, et si je passe sur la vue 3D, ici on va venir retrouver donc notre modèle issu de RFEM. Donc voilà, on a vu les différentes possibilités. Soit vous avez un modèle Revit et vous l'exportez vers RFEM, vous faites toutes les parties calcul, modification dans RFEM et vous faites ensuite les mises à jour. Soit si vous commencez par un modèle RFEM, vous avez la possibilité, sur la base du modèle RFEM, de générer votre modèle Revit. Ok, donc ce sera tout au niveau de cette présentation sur l'échange de données entre RFEM et Revit. Donc on va pouvoir reprendre le PPT. Donc sur notre site internet, vous allez retrouver différentes rubriques en ligne qui sont gratuites. Donc vous allez notamment retrouver par exemple les outils GeoZone Tool
qui sont des cartes avec les informations sur les charges climatiques, les charges de vent et les charges sismiques. Donc vous avez les cartographies pour les différentes zones, neige, vent et sismique. Vous avez aussi accès aux informations sur des propriétés de section. Donc vous avez aussi un large choix au niveau de la bibliothèque, d'une bibliothèque de section en ligne avec des propriétés de section. Vous pouvez aussi retrouver sur le site de Delubal donc une série de FAQ et d'articles de base de connaissances, donc des articles techniques qui pourront peut-être répondre à différentes questions que vous posez. Et puis également voir comment vous pouvez aborder certaines thématiques en utilisant les articles de notre base de connaissances. Et vous retrouverez également une base de données de modèles que vous pouvez télécharger. Donc vous avez un large choix dans la bibliothèque de modèles sur le site d'Elubal que vous pouvez télécharger directement sur notre site. Vous retrouverez également sur notre site ou sur nos chaînes YouTube les différentes vidéos, que ce soit les vidéos de nos webinaires ou d'autres vidéos d'articles ou de FAQ qui sont disponibles. Et vous pouvez aussi vous rendre sur notre site pour accéder à la boutique en ligne. Et bien évidemment, sur le site de Delubal Software, vous pouvez également télécharger donc les versions d'essai des solutions de Delubal Software. Donc, vous pouvez venir télécharger Airfem sur le site de Delubal pour avoir une version d'essai de 90 jours si vous n'avez pas encore Airfem. Également, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de nos prochains événements et de nos prochains webinaires. Et également, donc, si vous avez des questions par rapport au logiciel de calcul Airfem, par rapport aux échanges de données, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter soit directement par téléphone au numéro indiqué ici, ou par mail à info@delubal.fr. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.